se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce lundi 10 février 2020. Alors, pour cette semaine, j'ai décidé d'utiliser, je vous avais dit la semaine dernière, dimanche dernier, je vous avais dit que je voulais utiliser des jeux un peu plus soft. Alors, j'ai décidé d'utiliser un jeu que j'utilise quasiment jamais, je crois que sur cette chaîne, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, en fait. Sur presque 3 ans, maintenant, les amis. Donc, c'est le jeu divinatoire de Yael Didier. Avec, alors, c'est des cartes, vous le connaissez pour ceux qui suivent Anne-Sophie, qui sont livrées, donc, avec un petit livre. Voilà. Donc, moi, je vais l'utiliser à l'intuition, vous me connaissez comme d'habitude. Et puis j'ai décidé de l'accompagner de La Sagesse Universelle de Tony Carmine Salerno, parce que celui-ci je l'aime bien. Et du coup, ouais, j'ai décidé de l'accompagner de celui-ci qui est aussi un oracle assez doux. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, comme d'habitude, un pouce en l'air si jamais vous aimez mon travail, un abonnement c'est gratuit. Et donc c'est parti. Alors, aujourd'hui, donc on a la première carte qui est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous indique qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont entrer en mouvement. Elle nous indique aussi que la roue de la fortune, comme je vous ai dit, je l'interprète à l'intuition. Donc j'aurais peut-être une interprétation différente de ceux qui suivent par exemple Anne-Sophie qui l'utilise ou d'autres personnes, d'accord? Ce jeu est bien pour ça. D'ailleurs, souvent on me demande quel type de jeu peut-on utiliser à l'intuition sans forcément apprendre un code et en se laissant guider par ce qui nous habite. Ce jeu-là est très bien pour ça, voilà. Donc, moi dans mon code, la roue de la fortune, ça va me faire penser forcément à la roue du destin. La roue de fortune du tarot. Donc ça va me faire penser que les choses vont avancer, quel que soit le sens. D'ailleurs, regardez cette carte, la roue, le personnage a les yeux bandés. Il actionne la roue les yeux bandés. Alors, est-ce que le fait d'actionner la roue les yeux bandés vont le mener à bon port, ou est-ce qu'il va se faire embarquer au bout d'un moment par la roue, parce qu'évidemment avec les yeux bandés c'est toujours un peu plus compliqué. Peu importe le sens que les choses vont prendre, elles vont avancer. Ça va se passer aujourd'hui d'une manière assez soudaine. Il peut y avoir un événement qui va d'un seul coup faire avancer la situation dans un sens comme dans un autre, mais de manière très soudaine, d'une manière très inattendue, ou en tout cas pas attendue comme ça. Voilà, très badaboum en fait. Moi je pense que ça peut concerner vos finances, ça peut concerner le côté professionnel, ou ça peut concerner la capacité que vous avez à avoir l'abondance dans votre vie. Je vais vous donner des exemples, mais ce ne sont que des exemples parce qu'ici nous n'avons pas de domaine. Mais par exemple, vous pouvez ce matin arriver au travail et voir que votre planning a complètement changé soudainement, que ça va dans un sens que soit que vous attendiez et du coup tout va bien, ou soit que vous n'attendiez pas et du coup votre émotionnel peut être perturbé, votre émotionnel peut être mis à mal, mais c'est rien de grave, d'accord? Parce que derrière on a l'arbre. Pour moi l'arbre c'est toujours le fait de... les choses sont saines, les choses sont ancrées, d'accord? Les choses sont ancrées dans la matière, et là pour moi c'est plutôt, ça ira plutôt dans le bon sens en fait, même si ça peut vous paraître déstabilisant, même si ça peut vous paraître perturbant, pour moi ça ira dans le bon sens, mais par contre peut-être que ça ira un peu vite au démarrage, vous voyez, où vous avez peut-être un peu trop attendu, puis d'un seul coup, comme quand on est en voiture au feu rouge et que d'un seul coup le conducteur et nous on est passagers se met à démarrer en trombe et qu'on est collé au siège, vous voyez, c'est un peu cette idée là en fait, on se dit oh là, t'as pas besoin d'aller si vite en fait, c'est un peu cette idée-là, peut-être que les choses nous auront demandé de la patience, etc. On a vu ça dans les tirages précédents, et d'un seul coup, là, pouf, ça avance, mais ça, parce qu'on a quand même deux cartes qui indiquent le mouvement, la roue de fortune, qui indique le changement, qui indique les mutations, qui indique que les choses bougent, et puis on a ce bateau qui nous indique aussi le mouvement, qui nous indique aussi qu'on part d'un point A pour aller à un point B, et on a quand même le poisson avec, bien sûr, l'aspect concret, mais aussi l'aspect émotionnel, en fait, l'aspect... tout simplement l'aspect je nage dans mes émotions, ou je me noie dans mes émotions, et du coup là on sera peut-être déséquilibré avec la carte de la foudre, et donc avec cette carte de la foudre on peut avoir cette sensation j'étais pas prêt en fait, c'est ce que j'attendais, ok, mais j'étais pas prêt en fait, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On peut s'attendre à quelque chose de bien comme on peut s'attendre à quelque chose de moins bien, mais en tout cas on ne sera pas forcément prêt. Maintenant je vais prendre la sagesse universelle.
la dame de la rose. Je vais pas vous lire le livret, d'accord? Parce que moi, je vais vraiment, là, pour le coup, cette semaine, vous montrer qu'on peut travailler des jeux à l'intuition et se faire des petits tirages quotidiens sans du tout le livret. Donc, aujourd'hui, la dame de la rose, pour moi, elle va vous parler de votre intuition. Regardez ce troisième œil. Elle va vous parler de votre intuition, elle va vous parler de ce que vous avez ressenti, de vos émotions, parce que ce personnage pleure aussi. Mais elle va vous parler aussi d'une éclosion, elle va vous parler de quelque chose qui n'est pas un cadeau, parce qu'à mon sens, on aura travaillé pour ça, mais qui... pour moi, la dame de la rose, c'est aussi bien la protection, en fait, mais la rose a des épines, d'accord? Et donc forcément, vous pouvez obtenir la rose, mais vous ne l'obtiendrez pas sans blessure, vous ne l'obtiendrez pas sans effort, vous ne l'obtiendrez pas sans fêlure, on va dire, d'accord? Et pour moi, là, il s'agit d'accepter, en fait, hein, cet événement, d'accepter la roue de fortune, d'accepter le bouleversement émotionnel, positif ou moins positif, et d'accepter d'avancer. Voilà. En tout cas, il s'agit aujourd'hui d'accepter comment dire, en fait, soit d'accepter d'accueillir le positif et de savoir qu'il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose, et forcément on y laissera quelque chose, ou soit d'accueillir aussi le moins positif et de passer à autre chose. Vous êtes dans l'un ou dans l'autre, voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider, et donc nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!